Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du vendredi 28 mai. Allez, c'est reparti, on y va. Cancer, scorpion et poisson, vos petits messages pour ce vendredi 28 mai pour les signes d'eau. Alors les amis, l'amitié aujourd'hui. Ouh, il y a des rapprochements ici, il y a des liens qui se consolident. Il y a une belle solidarité, il y a une belle histoire qui commence, hein. Une histoire d'amitié, l'amitié qui se transforme en amour. Il y a beaucoup de solidarité dans un partenariat, hein. On voit que on peut compter l'un sur l'autre. On parle de patience, de bienveillance aujourd'hui, les amis. On est vraiment sur une très très belle. euh, J'ai avalé le mot. Une très belle relation ici, hein, amicale, amoureuse, même partenariat professionnel, hein, voilà. C'est un partenariat très euh, prolifique. Mm. Et puis on prépare quelque chose ensemble, on est vraiment dans la douceur, on est dans la patience, voilà, une belle complicité aujourd'hui. En couple, vous avez la foi et les clés. Ben voilà, donc de l'aide, du déblocage avec cette carte de la clé qui nous parle ici bien particulièrement d'action, hein, plein de possibilités qui s'offrent à vous les signes d'eau, plein de propositions. Je pense qu'aujourd'hui vous aurez le choix d'agir ou pas sur quelque chose. Allez, on va passer à la suite. Bon bah, c'est pas un message super dans l'action, hein, mais ça reste très positif, les échanges très harmonieux, tout se passe bien, tout est fluide. Allez, signe d'eau du 28 mai. On a une belle il y a le soutien, il y a l'aide, il y a vraiment quelqu'un en particulier là qui vous aide, qui vous soutient, qui est vraiment à côté de vous et c'est réciproque, hein. Il y a l'idée que quelqu'un vous porte chance, hein. Allez, les signes d'eau pour ce 28 mai. On a. Alors, c'est autre chose là. Non, ça va. Il y a du conflit, il y a des petites prises de tête. Ouais, vous voyez, il y a l'idée de réconciliation, de retrouvailles, on fait la paix. Vous voyez, on arrive vraiment à trouver un arrangement, on arrive à trouver un accord. Il y a eu quelque chose ici. Alors, cette carte du bélier, elle peut parler quelqu'un qui est du signe du bélier, hein, mais elle parle aussi d'affrontements. Il y a eu des affrontements peut-être dans un lien en particulier, mais on parle aussi de gentillesse. Le bélier, c'est quelqu'un de très dévoué, de très gentil, ok. Et puis la tortue, on est vraiment sur quelque chose qui met du temps à s'engager, la lenteur, étape par étape. La lenteur, on l'a ici avec la naissance, hein. Donc il y a beaucoup de timidité dans un lien en particulier, mais avec beaucoup d'amour, hein. On est vraiment sur des messages extrêmement positifs, une avancée très très positive. On est liés l'un à l'autre. Enfin, quel que soit ce lien, aujourd'hui les signes d'eau, tout vous sourit. Regardez, on a encore la clé en dos de paquet. Et puis voilà, il y a l'idée vraiment de se sortir de cette frustration. Le désert, c'est... il y a l'idée d'apporter son soutien à une situation dans laquelle on se sent vraiment euh, seul. Vous sortez d'une période sans amour, hein, le désert c'est ça, c'est vraiment quelque chose sans amour, c'est le chômage, vous voyez, ben, tout se débloque. Ça y est, vous entrez dans une ère de communication, une ère de bienveillance, les signes d'eau. Euh, oui, mon jeu, que je fasse une petite coupe. Donc non, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous suivez votre destinée, vous êtes sur le bon chemin. C'est lent, hein, voilà, ça se fait vraiment étape par étape, mais tout avance bien. Allez, signe d'eau, pour votre 28 mai, vous avez donc l'opportunité et la rapidité. Donc, ouais, tout va vite s'enchaîner aujourd'hui, hein. Le temps est compté, c'est quelque chose de rapide, de soudain. Il y a du déblocage assez rapide et de nouvelles portes s'ouvrent. Voilà, la chance vous sourit, vous allez vraiment pouvoir concrétiser des choses. On a la chance là, on l'a là, donc que dire de plus? Tout se déroule bien avec la carte Joker. Pour moi, cette carte-là, c'est un petit peu la carte Joker. C'est une carte qui annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Vous avez la chance vous sourit. Écoutez, je répète les mêmes mots, les mêmes adjectifs, tellement vous avez un bon tirage, les signes d'eau. On peut compter sur l'appui de quelqu'un, sur l'amour de quelqu'un, la bienveillance. Signe d'eau du 28 mai.
vous avez le rêveur, que je range mes cartes, avec l'archange Métatron, hein, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc là, on est vraiment, c'est la carte du fou, hein. Le rêveur vous dit que vous pouvez croire en vous. Voilà, faites confiance en la vie, faites-vous confiance, engagez-vous, croyez en vos rêves, faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance, hein, les signes d'eau, vraiment. Et puis écoutez votre intuition, voilà. Ne laissez pas ralentir les choses, elles vont à leur rythme, ok? Donc laissez-vous porter, et puis voilà, on fait le grand saut, hein, on y va, on avance, on commence quelque chose de nouveau, et puis on affirme aussi une forme d'indépendance, hein, les signes d'eau. Allez, on va regarder votre relationnel. Il doit être aussi bon que le général, hein. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour le 28 mai. Cancer, Scorpion, Poisson, 28 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le 28 mai? Alors par contre, oui, il y a une invitation, il y a une opportunité là, une invitation, quelque chose qui on vous demande de sortir, de vous amuser, quelque chose qui vient casser un petit peu vos habitudes. Il y a quelque chose de très perturbant ici, vous voyez. On a quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime faire la fête, qui est très léger, dans la légèreté, qui prend rien au sérieux. Voilà, vous pourriez être perturbé aujourd'hui par ces personnages-là, vous voyez, hein. Vous êtes en plein renouveau, vous vous sentez super bien, vous prenez un nouveau départ avec de nouvelles résolutions. Et puis il y a quelqu'un là, je vais pas dire une mauvaise nouvelle, mais il y a quelqu'un qui vient un petit peu pourrir votre ambiance. Voilà, donc c'est pas négatif du tout, hein, mais vous ne rentrez pas dans le jeu de cette personne. De toute façon, je pense pas que vous le fassiez. Ça peut même être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une rencontre, hein. Donc non, ça le fait pas, on se force pas, hein. J'ai vraiment quelqu'un de très mauvaise foi ici. J'ai vraiment beaucoup de manipulation, de la fausseté. Donc ne croyez pas à les belles paroles de quelqu'un en particulier, les signes d'eau. Voilà, ne vous laissez pas perturber par quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. On continue. Allez, pour le 28 mai, les signes d'eau. Alors, vous avez encore cette clé, hein, la clé du destin. On a quoi? Du nouveau. Il y a du nouveau pour vous, il y a une rupture. Donc effectivement, hein, aujourd'hui, on n'hésite pas à dire non, on n'hésite pas à s'imposer, à s'éloigner des personnes qui vous gênent dans votre avancée. Parce que là, vous êtes lancé, hein, ça y est. La solution, c'est le déblocage. Donc les choses sont là, elles sont concrètes. L'enfant, c'est la nouveauté aussi. Et donc voilà, on ne retourne pas en arrière, on ne fait pas machine arrière, on ne regarde pas en arrière, on avance, on est focus sur le futur. Donc on va parler d'imprévu, d'inattendu. Alors, de très belles surprises qui viennent à vous, mais voilà, il pourrait y avoir un petit test, hein, de l'univers, une opportunité qui vient, à voir si vous êtes prêt ou pas pour affronter la suite. Hein, quelqu'un qui pourrait essayer de revenir ou le même type d'histoire, de schéma répétitif, on l'a ici. Donc voilà, voir si vous êtes encore, vous savez, si vous avez compris la leçon. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait revenir et puis voilà, ne pas le reprendre, ne pas douter, continuer votre avancée. Allez, signe d'eau du 28 mai. On continue. Cancer, Scorpion, Poisson. Et puis, si vous avez des conflits avec des enfants ou par rapport aux enfants, hein, si vous vous faites du mouron, il y a l'idée de trouver des solutions. Voilà, on va innover, on va mettre en place quelque chose de nouveau. Et puis, dites-vous que s'il y a une rupture qui implique des enfants, dites-vous que c'était la meilleure option. Hein, cette rupture, elle est bénéfique pour retrouver un équilibre avec des enfants ici. Et il y a peut-être un éloignement aussi, hein, d'un de vos enfants. Eh bien, on vous dit que les choses vont se résoudre. Allez, les signes d'eau pour le 28 mai. On a pour vous, voyez, tout est fantastique avec la licorne. Un conte de fées, au niveau de l'amour, tout va bien, tout se déroule à merveille. Voilà, pensez à vous d'abord. Aimez-vous vous d'abord, pensez à vous, c'est très important. Et puis, donc il y a une déception, il y a quelque chose ici. Vous voyez, il y a la lettre, hein, il y a un message, il y a une nouvelle. Bon,
Petite déception. Moi, j'ai pas l'impression que ça va vous plomber le moral pour la journée, mais vous risquez d'être déçu du comportement de quelqu'un, du dialogue de quelqu'un. Bah, c'est pas grave. Voilà, comme ça, vous évitez de perdre votre temps pour la suite. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite oui, vous pourriez être déçu aussi du comportement de quelqu'un. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, quelqu'un d'assez égoïste. Allez, cette fois j'ai fini. Belle journée les signes d'eau, je vous embrasse. Et puis, bah, je vous dis à demain. Les signes de feu, c'est parti pour vos énergies du vendredi 28 mai. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On va voir un peu les messages qui vous sont destinés. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Hein, ça ne va pas forcément parler pile pour ce vendredi, mais peut-être pour quelques jours après. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire pour le 28 mai. On a alors des projets, l'avenir, on vous parle de patience, hein, les choses se libèrent, vous vous libérez petit à petit, hein, les choses, vous y voyez beaucoup plus clair là. Ça se fait vraiment peut-être dans la lenteur, hein, les signes de feu, mais voilà, vous comprenez. Alors, il y a l'idée de comprendre ses erreurs, de comprendre qu'on avait pris le mauvais chemin, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Voilà, ça y est, tout ça, vous en avez fait le deuil, et j'ai l'impression que pour certains, on est vraiment déterminé à changer de cap. Hein, vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a des décisions très très importantes qui sont en train de se prendre en ce moment, que vous prenez, qui vont vous permettre d'accéder à une forme de guérison, de paix, hein, que vous aviez perdu depuis très très longtemps. Hein. Cette carte de la guérison, elle vous dit bien que vous allez réintégrer un état d'origine, vous allez réintégrer ce que vous deviez être depuis longtemps, ce que vous deviez avoir depuis longtemps. Hein. Il y a l'idée de récupérer quelque chose. On fait le deuil d'une situation, on fait le deuil d'un comportement, voilà. On voit bien qu'avec cette carte de la punition, il y a eu beaucoup de sanctions. Vous avez été certainement puni de quelque chose, on vous a fait pas mal de reproches, vous-même, vous pourriez vous reprocher, vous sentir coupable de quelque chose, et bien tout ça c'est terminé. Là, vous reprenez une nouvelle route, vous vous allégez de quelque chose. Avec la carte de la libération, ici on sent bien que vous vous affranchissez de pas mal de choses. Vous pouvez vous permettre aujourd'hui, les signes de feu, de vous projeter. Hein, de vous voir, de vous projeter dans l'avenir. On parle de projets futurs qui sont en train de se mettre en place, et tout se passe bien, tout se déroule bien. Les obstacles que vous pourriez rencontrer, vous les franchissez avec brio, clairement. Et puis, bon, peut-être une appréhension, une petite peur de lâcher tout ça, de lâcher quelque chose, d'aller vers la nouveauté, mais en tout cas, on vous dit que c'est vraiment le meilleur choix que vous pourriez faire. Ouais. Hein, vraiment, il y a une guérison, il y a l'amour, la guérison, le bien-être. Donc, tout se déroule vraiment bien, les amis. Cette carte de la richesse, elle nous parle surtout d'abondance, de prospérité. Financièrement, ok, mais pas que. On parle vraiment d'avancée libre, pas d'obstacle, rien qui vous retient, léger. Voilà. Vous voyagez léger, vous avancez léger, tout simplement. Allez, la suite. Là, j'ai l'impression que ça y est, vous... alors pareil, on a remboursé ses dettes, on ne doit plus rien. On repart vraiment de zéro ici. Allez, signe de feu du 28 mai. On vous autorise, vous pouvez, maintenant le feu est vert, à aller de l'avant, à vous projeter, à définir des choses, à les acter. Signe de feu du 28. On a la protection ici malgré les adversités. On a quelque chose de très positif au niveau de la justice, de la loi, de l'engagement. Vous voyez, vous y voyez beaucoup plus clair. Il pourrait y avoir aussi de la jalousie par rapport à un contrat que vous signez. Un contrat, un engagement, quelque chose d'officiel. De la jalousie, peut-être même au niveau des amis, de la famille. Ok, voilà, on pourrait... envier votre prise d'indépendance, envier cette liberté. Voilà, en tout cas, moi je vois quand même des choses très sympathiques pour vous. Il y a de très très belles opportunités. Balance, la balance et l'anneau nous parlent vraiment ici de contrat, de légalisation. On gère bien les choses, on gère bien les obstacles, on y voit beaucoup plus clair, ce brouillard se dissipe. On parle de très très belles associations, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses. Voilà, il y a des contrats dans l'air qui vont vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Donc ces contrats, comme je le disais, ils attisent quand même la jalousie, mais vous voyez, vous en sortez haut la main,
clairement haut la main. Il y a de la jalousie, il y a de la médisance. Vous passez par plusieurs étapes hein, et par plusieurs états aussi. Mais on sent bien, les amis signes de feu, que là, ça y est, les choses commencent à s'officialiser. Voilà. Alors après, on parle d'un engagement, quelque chose de légal, un contrat, un mariage, peu importe. C'est un peu flou au niveau de l'argent, au niveau des finances. Vous avez beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse peut-être. Mais ce partenariat-là, il va quand même vous libérer de beaucoup d'oppression et beaucoup de blocages au niveau de l'argent, hein, de l'investissement d'un bien. Voilà, vous allez vraiment pouvoir être soulagé et libéré de quelque chose. Allez, on continue. Signe de feu du 28 mai. Dites-vous que vous êtes protégé ici, malgré les adversités. Hein. Vous pouvez enfin... vous pouvez y aller, vous dites oui et allez-y. Signe de feu du 28 mai. Alors, vous avez le magistrat et la chance. Donc effectivement, on est bien cette notion de justice, quelque chose d'officiel. La chance vous sourit. C'est comme si c'était... voilà, la dernière chance, c'est cette fois ou jamais. Voilà, si vous passez à côté de ça, bah, il n'y aura plus une telle chance qui s'offrira à vous, hein, les signes de feu. Donc on est vraiment sur quelque chose de... Vous voyez, le repos, quelque chose de calme, la sérénité, vous allez enfin pouvoir vous poser, il n'y a plus de tracas. Hein, on parle vraiment de... tout s'enchaîne vite là. Hein, les choses vont vite s'enchaîner, vous allez être pas mal occupés les amis, mais c'est une très grande libération pour vous, ça c'est certain. Des réponses positives, hein, même au niveau, si vous attendiez des réponses au niveau d'une affaire en justice, de la paperasse, etc. Voilà, vous avez enfin les réponses à vos questions. Allez, signe de feu pour le 28 mai. Vous avez l'ego, les amis, un faux sentiment d'étouffement. Attention, il y a une attention démesurée accordée au bien matériel. Donc effectivement, vous vous focalisez peut-être beaucoup sur l'argent, le financier, le bien, hein, la richesse. Voilà, vous avez des pensées qui ne sont basées que sur la peur, les amis. Alors, pour certains, on refuse vraiment de voir la vérité en face, de voir une vérité, une réalité. Hein. Il y a des besoins, et ces besoins, c'est de trouver la paix intérieure. Hein. Donc, par l'intermédiaire d'une situation, d'un cheminement, voilà. Mais en tout cas, cette paix-là, elle est à votre portée. Acceptez-la, cessez de vous poser 10 000 questions. Ok. Et puis, voilà, vous n'êtes pas dans un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est réel ce qui se passe. Voilà, bien arrêtez de vous prendre la tête pour le côté matériel, financier. Hein. Voilà. Réévaluer vraiment les raisons qui vous poussent à accepter ce contrat, à accepter cet engagement et voyez ce qu'on a à vous offrir, hein, le côté positif de tout ça. Allez, on va voir le relationnel. Pour certains, on a vu, hein, l'ego, c'est quand même le diable. Donc, il y a quand même cette notion de schéma répétitif, le côté sombre, le côté négatif des choses. Voilà, au lieu de voir le bon côté, pour certains, on est peut-être encore... on a peut-être du mal à couper certains liens. Hein. Bon, en tout cas, les choses sont positives pour vous. Vous pouvez avancer. Allez, signe de feu. Pour votre vendredi 28 mai. Signe de feu. Alors, on a de la légèreté pour vous, les signes de feu. On a quoi? Ok. On a l'amour ici. Hein. Alors oui, alors pour certains signes de feu, hein, on s'attache peut-être à quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui ne veut pas de vous. Voilà, il y a une histoire ici qui ne devait pas durer. Et pour certains, ouais, la personne là est un peu distante, elle vous ment, il y a beaucoup de mauvaise foi, vous voyez. On espère une suite, on espère un autre rendez-vous, on espère que ce flirt devienne sérieux, voilà, mais il n'y a pas de retour. Hein, il n'y a pas de retour. Il y a vraiment ici quelqu'un qui ne veut pas donner suite à une histoire. Il n'y a pas d'amour, ou l'amour s'est envolé. Hein, il y a une histoire qui s'est terminée là. Hein, voilà, donc il n'y a pas de suite. On ne peut même pas rester amis. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'effriter.
clairement. Vous voyez, hein, j'ai l'amitié et puis le bon terme. Donc voilà, il y a vraiment même pas cette notion de rester en bon terme, de garder contact. Non, non, non. Même si ça vient du cœur, même si, mais non. Vous voyez, là, on vous invite vraiment à arrêter d'envoyer des messages, à arrêter d'espérer, parce que ça ne se produira pas. Clairement, cette personne n'est pas libre ou elle ne veut pas, tout simplement. Mais quelles que soient les raisons, on vous demande vraiment d'accepter qu'il n'y ait pas vraiment de suite. Allez, je termine. Signe de feu du 28 mai. Le signe de feu du 28 mai, on a la tristesse, la mélancolie. Donc il y a une invitation, bah oui, hein, c'est ça. On est triste par rapport à une invitation, il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Voilà, on essaye de relancer quelque chose, mais ça n'avance pas. On a des obstacles, puis on a bien à l'emprise la manipulation. Donc cessez les signes de feu de vous accrocher à cette personne. Ne gardez plus d'espoir, ok? Il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas se matérialiser comme vous l'aviez rêvé. Allez, dernière carte, les signes de feu pour ce vendredi. Ben voilà, prenez une décision. Vous avez un choix très important à faire, les signes de feu. Et puis on vous dit bien, il y a une discussion. Voilà, vous allez bientôt avoir une discussion très importante avec quelqu'un en particulier. Et vous aurez, ben voilà, libre à vous de choisir la suite des événements. Mais euh, il y a aussi une nouvelle rencontre hein, pour certains. Une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau pour mieux rebondir. Voilà. Allez, les signes de feu, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du vendredi 28 mai. Allez, c'est parti, Taureau, Vierge, Capricorne. On y va, signe de terre du 28 mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, Vierge, Capricorne du 28 mai. La fidélité. Alors, on a quoi? Signe de terre du 28 mai. Oh là, alors oui, effectivement, il y a un... Vous êtes en train de vous rendre compte, le signe de terre, que vous vous investissez à tort dans une relation, dans une amitié, dans un lien ici. Il y a un lien en particulier qui est en train de s'effriter, qui est en train de se dénaturer. Vous voyez, on se pose la question sur la loyauté de quelqu'un, sur sa constance, sur sa fiabilité par rapport à l'avenir. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème de jalousie qui est récurrent dans une histoire? Voilà, vous commencez à vous poser beaucoup de doutes. Mais vous êtes conscient aussi que pour qu'une relation fonctionne, ben, il va falloir peut-être sacrifier quelque chose. Alors, accepter aussi un côté jaloux, accepter aussi de devoir ouais, laisser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Bah, accepter que parfois il pourrait y avoir hein, des conflits. Voilà, des conflits. Euh, il va falloir agir autrement. Hein. Je pense que cette notion de jalousie, c'est pas que le fait d'être jaloux, mais c'est aussi cette notion de menace, de lutte. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément pour du long terme, mais là, les signes de terre, vous allez vous poser la question comment est-ce que je dois réagir par rapport à ce lien-là? Euh, Qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Vous voyez? Euh, Au lieu de rétorquer, au lieu de répondre, au lieu d'entrer dans le conflit, là, vous allez vous demander, vous allez comprendre plutôt, vous allez comprendre que bah, parfois il faut laisser couler. Pour avoir la paix, bah, il vaut mieux laisser couler pour pas que ça dégénère. Vous voyez? Parce qu'on est quand même une grosse remise en question hein, sur cette notion de loyauté, hein, la fidélité, je le disais, c'est vraiment la constance, l'abandon total. Donc voilà, oui, on veut bien s'abandonner totalement dans ce boulot, dans ce lien, dans cette histoire, dans cette situation, mais on est conscient qu'il va falloir aussi bah, euh, euh, faire un... J'aime pas trop ce mot sacrifice, mais aborder la chose différemment. Vous voyez, ce, c'est pas se soumettre, mais je dirais plutôt, il y a une notion de dévouement. Voilà. Euh,
On est dévoué à quelque chose, on est dévoué à quelqu'un, on est conscient de la situation, voilà. On va accepter une partie des choses, et puis bah, on va prendre sur soi pour quelques trucs. Ça permet aussi de travailler hein, sur sa capacité à accepter, etc. Vous avez la force, moi je pense que vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Ouais, avec la purification, on va laisser couler certaines choses, hein. Voilà. Vous savez de toute façon les signes de terre, vous êtes en phase avec vous-même pour certains, hein. Donc, c'est pas comme si vous vous écrasiez complètement, hein. Mais on va énormément réfléchir cette notion d'envie, de jalousie, de la menace, pas une menace physique, hein, mais ce manque de confiance en soi ou l'autre qui n'a pas confiance, vous voyez. Voilà, on va vraiment se faire une raison et puis accepter la chose, voilà. Parce qu'à côté de ça, il y a certainement d'autres choses de positif, hein. Allez, signe de terre du 28 mai. Signe de terre du 28 mai. Vous avez, donc oui, hein, il y a l'ours, donc on sort de sa grotte, il y a la chance encore, l'agressivité, ouais. Bah oui, vous allez moins réagir fortement, moins d'impulsivité, hein, aussi j'ai l'impression. On a quand même la chance, le bonheur sur ce lien-là, hein, sur cette loyauté. Donc c'est une petite remise en question, voilà, de temps en temps ça fait pas de mal. J'ai l'impression que parfois on se fait des fausses idées, hein. Parfois avec la pensée on est un petit peu dans l'illusoire, vous voyez, dans l'illusion. Euh, on fantasme sur des choses qui n'existent pas, on est on rêve, voilà. Il va falloir faire la part des choses entre ce qui est réel ou pas, hein. Donc on est un petit peu dans l'écureuil, c'est un petit peu aussi la restriction. Ça parle d'économie, mais on est un petit peu dans la restriction, on parle pas, on garde un petit peu des choses pour soi, hein. Donc voilà, on va un petit peu ravaler sa fierté et puis on va laisser couler, voilà. On va pas trop se prendre la tête. Bah non, pourquoi je fais ça? Je continue. Bon. Allez, signe de terre du 28 mai. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, hein, de changer dans cette situation. Donc on change d'état d'esprit, on change de son comportement. Ça peut être un déménagement, changement de boulot, peu importe. Il y a du mouvement par rapport à tout ça, tout ce qui vous préoccupe. Les choses vont s'apaiser. Allez, signe de terre. En plus, hein, l'ours, c'est quand même le signe du Capricorne. Donc voilà, vous êtes en plein dedans. Allez, signe de terre pour le 28, l'étude et voilà, c'est exactement ça. Vous allez réfléchir, chercher, étudier, approfondir un lien. Il y a des retrouvailles, il y a une reconnexion avec quelqu'un, et puis on va apprendre sur soi, apprendre sur l'autre. On va vraiment faire les recherches nécessaires. Pas forcément des recherches bouquins, hein, mais même intérioriser, enfin intérieurement, méditer. Voilà, la spiritualité, ses croyances, ses habitudes. Il y a quelque chose qui va changer. Voilà, la transition, c'est ça. Il y a quelque chose qui change. On s'adapte. Voilà, on s'adapte tout simplement, les signes de terre, à quelqu'un, à quelque chose. Il n'y a pas que vous, hein, ça se fait à deux. Allez, signes de terre du 28. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations aussi. Et puis on est conscient que ces réconciliations, elles ne peuvent se faire qu'à condition. 10 d'eau, 10 de coupe, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Il y a des relations qui sont dignes de confiance. Donc vous êtes vraiment dans des énergies d'amour, dans des énergies de partage, hein, la 10 d'eau. Eh ben les amis, j'avais plus de batterie, donc je parlais dans le vide. Voilà. Donc du coup, je continue avec la 10 d'eau. C'est le mariage, le bonheur familial. Vos besoins matériels et amoureux sont comblés, sont satisfaits. C'est vraiment la bonne entente, hein, c'est la 10 de coupe. Donc c'est vraiment le bonheur en tout point, voilà, qui est en train de se mettre en place. On est vraiment sur des rêves qui s'exaucent, qui se réalisent, tant au niveau d'une rencontre, de votre équilibre, hein. C'est vraiment, vraiment l'idée que vous baignez la paix, la joie, l'amour inconditionnel. Vous prenez soin de membres de votre famille et c'est réciproque. Voilà. Que dire de plus? Rien d'autre. Donc du coup, j'avais pris ça. Donc on parle bien ici de retrouvailles, de réconciliation, hein. On trouve un terrain d'entente avec quelqu'un en particulier, mais comme je le disais, à condition que, voilà, on met fin aux disputes, on met fin aux rivalités, plus de malentendus,
plus d'ambiguïté, hein, on se dispute plus. Euh, voilà, on est dans la bienveillance aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine au niveau de la parentalité, vos enfants. Vous voyez, quelque chose qui, votre cœur de maman, votre cœur de papa, de parent est un petit peu angoissé en ce moment. Bah, j'ai l'impression qu'on va réussir à remettre les choses un petit peu en ordre, à retrouver le juste équilibre. Hein, c'est juste une mauvaise passe. Il vous faut un petit peu de patience encore, les signes de terre, mais tout est en train de se rééquilibrer. Hein, la réconciliation, c'est pas forcément renouer avec quelqu'un, c'est aussi des rapprochements, des retrouvailles, trouver un terrain d'entente. Allez, signe de terre du 28 mai. Signe de terre du 28 mai. Pour compléter, on a la complicité et les rapprochements, donc effectivement on est dans le bon. Il y a le moment cocooning, on prend soin de soi, on reste chez soi, on a un besoin de prendre soin des autres aussi, hein, de son entourage, et puis on va parler de flirt et de séduction pour certains. On a des bases solides et constructrices, et puis des schémas répétitifs. Donc effectivement, on va arrêter de répéter encore et encore la même chose. On va prendre de bonnes résolutions, les signes de terre. On a quoi derrière? L'imprévu, l'inattendu. Bon, bah, beaucoup d'échanges et de communication. Et puis on a une jolie rencontre hein, qui pourrait arriver pour vous les signes de terre. Bon, là à ce stade, on fait que communiquer. Hein. On sent qu'il y a un feeling, on sent qu'il y a un truc. Mais voilà, on est vraiment dans la séduction aujourd'hui. Ouais, tout se déroule bien. C'est une belle journée, les signes de terre. Voilà, on est bien chez soi. Et puis, on prend soin de soi. Vous avez aussi le flirt. Pourquoi je dis le flirt? C'est le filtre, n'importe quoi. Se cacher derrière un masque n'est pas la bonne solution. Restez vous-même, les signes de terre. Hein. Ne faites pas semblant, n'en faites pas trop. Hein, on a quelqu'un ici qui en fait trop peut-être. Donc voilà, restons simples, signes de terre. La simplicité. Allez, pour le 28 mai, et il y a du conflit, donc effectivement, hein, c'est peut-être conflictuel avec quelqu'un en particulier. Bon, là, j'ai la maman, on sent bien que il y a quelque chose, ouais, il y a de l'eau dans le gaz, hein, clairement. Euh, mais ça ne va pas durer, hein, ça ne va pas durer, ça ne dure pas. Moi, j'ai quand même une mise en couple pour certains, et puis les petits conflits, les petites disputes là qui règnent vont se dissiper. On ne s'inquiète pas les signes de terre. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du vendredi 28 mai. Allez, c'est parti, Balance Gémeaux Verseau. C'est à votre tour de voir un petit peu ce qui vous est destiné. Signe d'air du 28 mai. Alors, on a la mort, l'acceptation, opportunité, contrat. Ok, ouais, bon. Harmonie, sagesse. J'ai l'impression, les amis, on vous force, enfin on vous force, on vous impose peut-être un nouveau choix. Vous voyez, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Avec la mort, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, qui prend fin. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Parce que la mort, c'est une carte, c'est une disparition brutale. Donc, il y a quelque chose qu'on vous coupe directement, qu'on vous enlève tout de suite. Et bah, vous pouvez pas faire autrement. Hein. On arrête de lutter, on accepte cette fin. Voilà. Et puis, on est presque obligé, j'allais dire, d'accepter une nouvelle opportunité, enfin, une autre solution. Vous voyez, il y a un arrangement qui se fait et qui vous conviendrait pas forcément. C'est pas le truc de vos rêves. Hein. Cette carte de la punition, ça montre vraiment la peine, hein, le châtiment un petit peu, une sanction, voilà, qu'on accepte parce qu'on n'a pas le choix. Mais bon, il va falloir prendre ça avec beaucoup de philosophie, il va falloir prendre ça, voilà, modérer un petit peu les choses. Hein, c'est la meilleure solution pour trouver le juste équilibre. Hein. La meilleure solution pour trouver ou retrouver cette harmonie. Vous ne pouvez pas faire autrement, voyez. C'est ce qu'il y a de plus cohérent dans votre situation. On va voir la suite. Allez, 28 mai pour les signes d'air. Le 28 mai pour nos amis signes d'air.
Alors, on a la chance pour vous, donc il y a bien une nouvelle opportunité. Cinder pour le 28. Donc oui, hein, il y a bien un contrat, il y a bien l'idée de repartir sur de meilleures bases, de nouvelles bases en tout cas. Vous voyez, on est bien dans cette configuration-là. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin. Le poignard, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est une coupure, fin de contrat ou fin de quelque chose. On repart, on fait table rase de quelque chose au niveau d'un contrat, d'un accord. En plus, elles sont l'une en dessous de l'autre. Donc voilà, dites-vous que c'est la meilleure solution. On n'a pas le choix. Donc on change de cap, on change de direction. Voilà. Et on va vers une évolution, vers une ascension. Donc au final, ce qu'on vous impose ou ce qui vous est imposé, hein, par la force des choses, bah, c'est peut-être pas plus mal. Hein, il y a quand même une belle réussite. On va parler de nouvelles responsabilités, on va parler vous allez évoluer, voilà, vous allez grandir, évoluer, avoir plus de responsabilités, plus de charges. Mais en tout cas, même si ça vous plaît pas, bah, vous aurez quand même une agréable surprise. Voilà. Hein. Donc c'est certes, c'est pas ce que vous avez imaginé, mais là, bah, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Tout simplement. Allez, Cinder du 28. Signe d'air du 28 mai. La petite coupe. On a l'hiver et la fin. Bah oui, effectivement. Hein, donc, on tourne bien une page. Hein, les signes d'air, je crois que le message là, il est clair. C'est fini, fini, terminé. On n'en parle plus. On fait plus machine arrière. On ne peut qu'aller de l'avant. Et on accepte cette fin. On ne peut pas faire autrement. J'ai encore l'homme et le bien-être. Donc, c'est pour votre bien. C'est ce qui pouvait se passer de mieux. Hein, on a le travail. Donc, voilà. Et maintenant, il faut se mettre au boulot. Il faut se mettre en action. On agit. On accepte le truc et puis on y va. Voilà. Tout simplement. Allez, on continue. Cinder du 28. Les signes d'air du 28. 6 d'eau. Voilà, alors on va parler de nostalgie, réminiscence du passé. Voilà, on idéalise une situation, on idéalise un passé. Euh, ouais, j'ai l'impression, les amis, que vous avez peut-être du mal à tourner une page, ou alors euh, on parle de voilà les souvenirs du passé qui refont surface, un ancien problème qu'on doit résoudre. Voilà, il s'est passé quelque chose avant et on le résout maintenant. Voilà, et puis on n'en parle plus. Euh, Peut-être pour certains, hein, le 6 d'eau, c'est aussi donc la nostalgie. Peut-être vous allez nous renouer avec d'anciens amis. Hein, il y a d'anciennes personnes du passé qui reviennent. On a des liens karmiques très forts ici. Voilà. Et puis, euh, il y a vraiment cette notion de... Pas de remords. Hein, pas de regret, pas de remords. Voilà, laissez le passé derrière pour certains. N'idéalisez pas le passé. Voilà, ne dites pas c'était mieux avant. Le meilleur est à venir pour vous. Ouais, 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 ouais. Allez, on continue. Le relationnel, allez, les signes d'air. Il va Balance Gémeaux Verseau pour le 28 mai. Alors, on a pour vous les signes d'air. Oui. Ouais, 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 ouais. On a quoi? Encore cette notion de chance, hein, les amis. Il y a des retrouvailles. Qu'est-ce que c'est? Des retrouvailles, mais j'ai quoi derrière retrouvailles? L'invitation. Oui, on parle bien de quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, revoir quelqu'un, voilà, quelqu'un avec qui il y a un mensonge, il y a quelque chose un petit peu malsain. Bah, l'opportunité de se retrouver, voilà, de reparler du passé. Il y a une atmosphère assez chaleureuse, détendue. Alors on a ici euh, un coup de foudre. Alors il y a une rencontre, il y a un coup de cœur pour certains. On parle d'un gros coup de cœur, un vrai coup de cœur. Mais moi j'ai l'impression que voilà, ce coup de cœur, c'est pas forcément quelque chose de positif pour vous. En tout cas, vous l'idéalisez trop, ce coup de cœur. Laissez faire, parce que j'ai quand même le masque. Donc est-ce que c'est pas vous qui vous qui ne voyez pas quelque chose de réel, de vrai? Voyez, ne faites pas de plan sur la comète, les signes d'air.
Laissez les choses se faire parce que ou vous refusez de voir une réalité par rapport à cette nouvelle rencontre, ou alors est-ce que cette personne n'est pas euh, ne cache pas des choses. Voilà, il y a vraiment l'idée euh, de d'idéaliser ou le passé ou d'idéaliser cette relation, cette personne, alors que il y a quelque chose qui cloche ici. Donc vigilance, méfiance. Voilà. Il y a un petit obstacle à une avancée. Signe d'air, on va compléter pour le 28 mai. Vous avez la rupture, donc effectivement, nouveau départ. Bah oui, hein, il y a aussi cette notion, bah après une grosse rupture, après une grosse déception, grosse désillusion, hein, et on fait une nouvelle rencontre. Et puis, il faut laisser le temps aussi à cette rencontre de se faire, de se mettre en place. Mais pour moi, j'ai quelque chose de positif dans une jolie rencontre. Voilà. N'idéalisez pas le passé, ne comparez pas au passé non plus. Hein, ça, c'est pas super. Euh, Ce serait pas une bonne idée de comparer. Vous voyez. Donc, acceptez la rencontre, acceptez le nouveau départ, acceptez aussi que ça se fasse pas aussi rapidement que vous le souhaitiez. Voilà, ne passez pas à côté d'informations importantes. Donc, à mon avis, on, vous occultez certaines infos. Vous refusez peut-être de les voir, hein, ou de les comprendre, mais soyez vigilants, les signes d'air. Et puis, voyez le passé. Quelqu'un du passé refait surface. Donc, faites attention par rapport à ce passé. Faites bien la part des choses. Ok, je couvre le passé. On a le faux. Voyez le faux, la fausseté. Donc, si quelqu'un revient, la fleur au fusil, voilà, tout, je reviens du passé. Non, 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 on ne se fait pas avoir. Hein. Vous êtes dans votre lancée, dans ce nouveau départ. Donc, n'idéalisez pas cette personne-là. Ok, ce passé qui revient. Allez, les signes d'air, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.